Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui donc du coup nouvelle vidéo les amis du dimanche, le petit rendez-vous. Donc aujourd'hui les amis on va pas s'unboxer de figurines malheureusement pour vous. On va plus discuter un petit peu de figurines concrètement. Donc, le thème d'aujourd'hui en fait ça sera surtout sur mes attentes. Donc ce qui est déjà sorti que je n'ai pas eu, qui est en train de sortir ou bientôt ce qui va sortir du moment ce qu'on sait qui sort. Donc voilà, ça va être un petit peu donc un résumé condensé de mes petits coups de cœur, de ce que je veux acheter, de ce que je veux recevoir, pourquoi pas, hein. Petite demande à la famille et tout ça pour Noël, etc., etc. Mais voilà, donc ça sera un petit peu le petit résumé. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma collection, concrètement, en fait, je collectionne pas, voilà, je suis un gros collectionneur, très honnêtement, mais je suis pas un collectionneur qui va, on va dire, acheter toutes les figurines de Dragon Ball qui sont super top, etc. Voilà, c'est déjà, je fonctionne en termes de coup de cœur. Si j'ai une figurine qui me tape à l'œil, en fait, je vais certainement l'acheter ou je vais essayer de me la procurer. Ou bien si j'ai un personnage que je kiffe concrètement, et ben ça sera un peu pareil. Donc concrètement, ce que je fais, c'est que par rapport aux animés que j'aime, par rapport aux animés qui m'ont marqué, je vais essayer d'avoir donc du coup une figurine par personnage. C'est on va dire celle qui va me plus plaire concrètement. Ça se peut que du coup par rapport à ça se peut que par exemple si j'ai déjà un Goku qui est en forme de base, je vais passer sur énormément de Goku en forme de base par la suite, à moins qu'il y en a une qui me plaît particulièrement, et à ce moment-là, je verrai un petit peu donc si par exemple sa forme diffère, ou sa position, ou quelque chose comme ça, ou si c'est un événement bien précis. Et je prends un exemple tout con, par exemple là en haut, là vous pouvez voir le Goku, donc du coup, avec la Gohan, donc c'est un Goku forme de base qui me plaît voilà, il me plaît énormément, très honnêtement, et techniquement je compte pas vraiment en acheter d'autres, à moins peut-être craquer par exemple pour la Goku qui va sortir bientôt. Vous savez, celle qui a la forme, on va dire, de la position de combat lorsqu'il se fight en fait contre Vegeta. Donc ça sort bientôt. Donc peut-être pourquoi pas à ce moment-là sortir là-dessus. Mais voilà, je regarderai un petit peu les déballages, certainement de Marty Japan, pour voir un petit peu si je la prends ou pas. Mais pour l'instant, ce Goku forme de base me convient, donc j'en ai pas besoin d'autres. J'ai d'autres Goku là que vous pouvez voir derrière, donc c'est à chaque fois une nouvelle forme. Donc j'ai un Goku Blue, j'ai un Goku Megate no Kukri, j'ai un Goku, je ne sais plus encore ce que j'ai un Goku God en haut, et c'est tout. Je n'ai pas encore de Goku Super Saiyan. Pourquoi? Simplement parce que pour moi, à l'heure actuelle... Ah si, j'ai un Goku Super Saiyan qui est en haut là, avec la Badak, mais ça c'est à part, on va dire. Là, c'est une Goku Badak, donc c'est une figurine absolument à avoir. Mais en Goku Super Saiyan, donc du coup, j'attends surtout la Mega Master Piece, et que je n'ai pas encore, qui est assez chère. Donc on verra un petit peu si un jour je me la procure, si je trouve une bonne. Donc concrètement, les amis, on va attaquer. Donc là, je vais faire un petit, on va dire, top 10 simplement, des figurines qui à ce moment-là, lorsque je vous fais la vidéo, m'ont frappé à l'œil et que je veux. Puisque voilà, ça va être basé là simplement sur les licences que j'affectionne le plus en ce moment. Donc en termes de figurines, on sera ici sur du One Piece et du Dragon Ball, avec à la fin de la vidéo, on va dire 2-3 petites figurines qui sont hors de ces catégories-là, pour que voilà, qui m'ont frappé, que je veux aussi, puisque ce n'est pas du Dragon Ball, ce n'est pas du One Piece, mais elles sont absolument incroyables, et c'est des figurines qui me marquent par rapport à des animés ou des mangas qui me marquent. Donc là, on va commencer, les amis, tout de suite avec la première figurine, les amis, que je veux. Voilà, je les ai pas vraiment classées dans l'ordre, même si je les classé 10e pour ça, pour rigoler. Donc concrètement, je vous montre ça tout de suite, les amis. Ici, on commence, les amis, avec la Mega Master Piece de Zoro, époque Wano, du coup. Voilà, et là, c'est la version The Brush. Donc cette figurine-là est absolument... elle est superbe, et franchement il me la faut, c'est un truc de ouf. Donc j'ai déjà une Zoro à l'heure actuelle qui est la Figure Zero, donc du coup c'est une ancienne, celle avec les 3 katanas etc qu'il est en train de brandir, où il a son petit bandana sur la tête. Je vous la montrerai bien évidemment dans une vidéo collection, vous la verrez un petit peu, sauf que cette figurine là je l'avais eu pas trop cher etc, puisqu'elle était un peu cassée au niveau des sabres. Donc voilà, j'ai pas de figurine Zoro qui en jette à ce point là, donc cette figurine là sera certainement
certainement la première de ma collection et certainement la dernière puisqu'elle est absolument magnifique. Cette époque Wano, voilà, le Zoro Wano ici qui est en train de se préparer à attaquer, c'est un truc de ouf. Donc ce Zoro là est absolument magnifique les amis. Il sort en juillet 2021, donc voilà. Celui-là peut-être que je me le procurerai. Et certainement grâce à une connaissance au Vietnam qui fait des importations et qui a des figurines un petit peu moins chères. Je l'aurai certainement un peu moins cher, donc on verra, mais c'est une figurine que je regarde et que il me faut à un moment concrètement, quoi. Donc on va passer donc du coup à la 9e figurine que j'ai classée. On va être là par contre sur une petite Broly les amis. Comme vous pouvez voir ici derrière, je n'ai pas encore de Broly entre guillemets première génération, je n'ai que du Broly Dragon Ball Super. À part les petites WCF, etc. Et donc là, ce Broly, c'est une Ichiban Kuji, les amis. L'Ichiban Kuji qui sort normalement, donc du coup, ce mois-ci. Donc ça va être très très compliqué à avoir, honnêtement. C'est, voilà, les Ichiban Kuji en ce moment sont des figurines qui sont assez prisées, dans le sens où il y a énormément de choses qui sont pas mal. Elle en jette en ce moment. Donc là, cette Broly là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Broly sur première génération en Ichiban Kuji. Et là, c'est un Broly qui, si vous l'avez là comme ça, c'est un truc de ouf. Là, concrètement, voilà, c'est une figurine un peu... voilà, s'il fait 30 cm, etc., comme là que c'est marqué, c'est une figurine vraiment qui en jette. Donc j'espère vraiment et réussir à la choper. Donc ça c'est une figurine qui va coûter certainement dans les magasins, etc. On va dire une petite cinquantaine d'euros certainement. Elle va être sur les sites. Il n'y a que la Last One en général qui n'a pas sur les sites. Donc ça sera en vente. Donc ça va coûter à peu près 50 balles. Donc on verra un petit peu. Mais c'est une figurine qui me tape à l'œil les amis. Donc voilà, on va essayer de la toucher celle-là puisque c'est quand même une figurine de ouf. On va passer au 8e tout de suite et là on attend, et là c'est du très 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 lourd. C'est une figurine que je ne pense jamais avoir malheureusement. On est bien sûr sur la Polunga les amis, de cette même Ichiban Kuji qui sort là en mai 2021, donc du coup au Japon. Donc, je sais pas quand ça sortira en France les Ichiban Kuji, celle-là, donc c'est très très difficile à avoir, donc du coup déjà en France, donc c'est encore même plus difficile en Japon à avoir, dans le sens où cette Polunga est très 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 prisée. Sa cote à la montée d'une... Voilà, sa cote est super haute en ce moment. Tous les Japonais veulent ce Polunga. En même temps, c'est un peu normal. Voilà, il n'y a pas énormément de figurines de Polunga. Il y en a une ou deux, je crois, à l'heure actuelle. Et voilà, là, c'est un truc de ouf. Cette Polunga est absolument magnifique, les amis. Si vous voulez voir chaque figurine là que je vous présente en détail, je pense que Marty Japan, par exemple, dans ses lives, etc., on a déjà montré énormément de photos. Donc voilà, je vous mettrai sa chaîne en description parce que voilà, il fait un taf de ouf, les amis. Et donc pour vous, voilà, c'est un truc de... Ouais, c'est une grosse source d'information. Donc ce Polunga, il me le faut, tout simplement, dans le sens où c'est une figurine magnifique. Là, il marque, donc du coup, je crois, c'est quoi? Là, il marque 30 cm. Ça sera beaucoup plus haut que 30 cm. Je pense bien à 32, 34, dans le sens où la Broly fait déjà 30. Je pense qu'on sera au-dessus avec celle-là, peut-être avec les ailerons, etc. Je sais pas comment ils ont calculé les tailles. Mais cette Polunga, les amis, est absolument magnifique. En dessous, on peut voir la petite Dende avec les boules de cristal. Voilà, les Dragon Ball qui sont là. Ils ont un petit socle qui est transparent, qui est vraiment pas mal. Donc cette Dende également je la veux. Je l'ai pas mis dans le classement parce que c'est pas le... Voilà, mais la Dende va avec la Polunga. Donc si on arrive à choper la Polunga, bien sûr on prend le Dende avec, dans le sens où on peut faire une sorte de diorama qui est absolument magnifique. Voilà, très difficile, ça sera dans les alentours de 250 € je pense cette figurine. Donc voilà, si c'est très dur à avoir. Donc voilà, on verra un petit peu, mais j'ai pas réussi à avoir la Shenron, donc c'est encore un rêve d'avoir la Shenron en ce moment. Pareil pour la Ozaru. Donc on verra avec cette Polunga, puisque c'est quand même assez difficile à avoir. Mon rêve, ce serait que les magasins du genre Chibi, etc. puissent sortir cette figurine directement en vente dans un premier temps, et ensuite avec les Ichiban Kuji, comme ils ont fait avec la Ozaru là-bas de Goku. Franchement, 150 € je l'achète, c'est juste que là, ça serait un peu trop cher. On va passer donc tout de suite, les amis, à la 7e figurine de ce classement. Goku, donc Goku Figart 0 de... voilà, c'est un truc de ouf. Le Goku 3 avec son attaque, c'est un truc de malade. Le dragon est absolument magnifique. La figurine en elle-même, là le proto, franchement il est beau, il n'y a rien à dire. Cette figurine en jette de ouf. Je mets une petite réserve, bien évidemment, sur cette Figart 0, dans le sens où celle juste avant celle-ci, c'était Gogeta qui était annoncée, et le Gogeta était absolument merdique.
Je comprends pas en fait que des gens puissent supporter encore ce Gogeta, qu'ils l'aiment bien. Je vois énormément de gens passer qui kiffent cette Gogeta là, alors que franchement c'est absolument catastrophique. C'est pas pour rien que les Japonais revendent leurs figurines à perte, etc. La figurine de Gogeta qui est sortie en Figure Zero est absolument horrible. Même la Banpresto, la figurine gacha de Banpresto, elle était beaucoup mieux, celle qui était tirée de Dragon Ball Legend. Voilà, donc là, j'espère vraiment qu'ils vont pas se louper. Voilà, ils savent qu'ils se sont loupés, ils ont vu leur commande d'essai, etc. Donc normalement, ils vont pas se louper et ça a l'air d'être bien parti. Mais cette figurine est absolument magnifique. Je verrai, voilà, j'ai pas encore de Goku 3, donc on verra un petit peu sur la longueur. Parce qu'il y avait aussi la Goku, la Grandista Nero de Goku 3 qui est très très intéressante. On verra un petit peu sur la suite, mais bon. Ensuite, ici, les amis, on est sur du très lourd. On est sur de l'Ichiban Kuji, les amis, de Kaido forme dragon. Cette figurine, je crois, elle sort en octobre, si je dis pas de conneries, octobre 2021. C'est le lot A, il me semble, de l'Ichiban Kuji. Donc, je comprends pas qu'ils l'ont pas mis en fait en last one, mais tant mieux honnêtement parce qu'on peut l'avoir, c'est plus facile. Donc le lot A, cette figurine est très 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 prisée. Très honnêtement, je vois énormément de personnes sur Twitter qui veulent cette figurine et apparemment tout le monde, toutes les précommandes, etc. déjà sauté. Et même au Japon, en fait, tout le monde veut celle-là. Donc c'est une figurine qui est absolument, qui a l'air absolument magnifique, qui ira très bien avec tout ce qui est autre Kaido, etc. Elle est un peu petite, il me semble qu'elle est entre 18 et 20 cm, mais là on voit que la queue, voilà, c'est 18 cm de haut en bas. Donc il m'a l'air qu'il y a de la profondeur sur cette figurine puisque c'est un dragon. Donc on verra un petit peu ce que ça donne à la fin, mais je pense que ça sera quand même une belle figurine dans toute son envergure, parce qu'au final, si vous avez du 18 par 18... voilà, ça sera une grosse figurine quand même, hein, si on résume le tout. Donc voilà, très très belle figurine, les amis, que j'attends, que j'aurai certainement, j'espère, hein, les personnes se reconnaîtront. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. On continue, les amis, là, voilà, j'ai un petit doute dans le sens où... j'ai mis en 5e position, je veux une figurine de Kozuki Oden, de One Piece. Mais j'hésite encore entre quelle figurine. Donc là, on a en fait l'Ichiban Kuji qui sort en juillet 2021 de Kozuki Oden. Ou qui est déjà sorti, je me dis peut-être une connerie, c'est juillet 2020. Ah non, c'est juillet 2021, je crois, en France, et elle est déjà sortie au Japon. Concrètement, cette figurine est absolument magnifique. Vous voyez qu'avec sa position, etc., c'est absolument top. Sauf qu'elle est aux alentours de 50-55 €, un truc comme ça, je sais plus, une cinquantaine d'euros. Voilà, mais c'est une Ichiban Kuji à la fin. Et il y a celle-ci, qui est donc du coup une King of Artists de Oden, etc. Et les King of Artists, concrètement, ce sont de très très belles figurines, également plus petites, je crois. Mais ce sont aussi de très très belles figurines. Donc les deux, en fait, vous pouvez revoir, ils ont une expression faciale qui diffère. Voilà, les deux sont appréciables, très honnêtement. C'est deux figurines qui sont différentes. Ici, j'ai l'impression en fait que l'arrière en fait de Oden il est mieux fait que celui-là. Celui-là, il a un peu l'air plastique, mais tout ce qui est peau, etc. Vous voyez, en fait, c'est quand même très très bien fait. Donc j'hésite. On verra un petit peu par la suite. Là, pour l'instant, je me pencherai plus sur l'Ichiban Kuji, mais si je vois la King of Artists avec un très bon prix, je peux craquer dans le sens où j'ai deux King of Artists là en haut, vous les voyez pas mais ils sont sur ma droite, de Luffy et de Smoker qui sont absolument magnifiques. Et donc du coup, très honnêtement, il y a peut-être moyen que je craque pour la King of aussi. Ça dépend un petit peu, mais voilà, il me faut une figurine d'Oden. Puisque, voilà, Oden, si vous suivez l'actualité de l'anime One Piece, c'est un truc de ouf, donc il me le faut. C'est un coup de cœur, voilà, c'est Oden, quoi. Ensuite, donc les amis, en 4e position, j'ai mis, bien évidemment, l'Ichiban Kuji de Edward Newgate, donc du coup, Barbe Blanche en jeune. Je n'ai pas encore de figurine de Barbe Blanche, faut le savoir, c'est mon personnage préféré dans One Piece, et malheureusement, je n'ai absolument rien de lui pour le moment. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'avoir une bonne figurine de Barbe Blanche. Je veux pas me rusher sur quelque chose alors qu'au final, je serais pas satisfait. Donc bien évidemment, il y a la pop de chez Mega House qui est absolument magnifique de Barbe Blanche, mais ça coûte beaucoup trop cher. On est sur les 250-300 € si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a énormément de figurines. Et là, c'est la version jeune, donc s'il n'y en a pas des masses, celle-là est très très belle, très honnêtement. Le dynamisme, etc., la taille de la figurine est très très belle. Pareil, en fait, là, vous voyez pas, mais au niveau de sa lance,
c'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est très très belle figurine. Mais j'hésite encore, voilà, je l'ai mis là parce que j'en veux une. Et pour le moment, c'est celle qui est le plus plaisante et qui est, voilà, c'est la mieux à avoir concrètement. Donc on verra, mais voilà, pour l'instant j'ai mis celle-là, je sais pas où la voir celle-là parce qu'elle n'est pas encore sur les sites internet, vu que c'est une Ichiban. Ça sort, c'est déjà sorti au Japon, donc en France je sais pas quand ça arrivera. Mais on verra un petit peu ce que ça donne. J'ai mis en troisième position la GX Materia de Yamcha. Pourquoi? Simplement parce que j'allais me précipiter il n'y a pas longtemps pour acheter la figurine Ichiban Kuji de Yamcha. Sauf que j'ai vu que ça sortait. Et honnêtement, connaissant la marque, la gamme GX Materia, je me suis dit que cette figurine-là, très honnêtement, je pense que je m'en contenterai dans le sens où il y a un truc en plus avec l'effet donc du coup de son attaque. Et la position quasiment la même, etc. etc. Franchement, je pense préférer mettre peut-être cette GX Materia là que l'Ichiban qui est sorti. Donc voilà, je vais me contenter de ça. Ça sera une figurine qui ne coûtera pas très cher. Donc c'est ce que je vais prendre pour la Yamcha. C'est pour ça que je l'attends en troisième position. Parce que les Yamcha, on n'en a pas beaucoup. On en a eu récemment. Et là, donc du coup, pour remplacer tout ce qui est Ichiban, etc., je pense que cette figurine sera plutôt pas mal. Et en plus, ça, c'est assez différent avec son attaque matérialisée comme ça. Que je trouve assez cool, honnêtement. On va passer à la figurine, les figurines au niveau 2. Donc on est encore une fois les amis sur de l'Ichiban Kuji. Comme vous voyez, énormément d'Ichiban Kuji en ce moment dans le sens où c'est le feu quoi. Ichiban en ce moment là, ils nous font des choses de ouf. Donc franchement c'est malheureux de pas vivre au Japon dans ces moments là parce que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et en plus ça on les a en retard etc. Donc ici les amis, qu'est-ce qu'on veut là-dedans? Si je pourrais vous dire tout, rien que pour refaire ce diorama, je vous dirais tout. Voilà, on veut la Vegeta, ça c'est sûr et certain. La Vegeta qui est comme ça, donc entre guillemets forme de base, première génération Vegeta, entre guillemets méchant. T'en vois pas ici, là on n'a qu'une Vegeta CN, Vegeta Blue, etc. Donc je n'ai pas de ce Vegeta, et il est absolument magnifique, franchement il a l'air de... Il n'y a aucun défaut, il m'a l'air. C'est un truc de ouf. Là, sur les images promotionnelles, c'est un truc de malade. Et à côté, c'est accompagné de Nappa. Nappa, là, qui sera un lot A ou B, je sais plus. Mais en tout cas, il y a une Last One aussi de Nappa avec ses cheveux qui va sortir. Donc, qui coûtera certainement plus cher. Et honnêtement, je m'en fiche un petit peu. Donc, les deux figurines, il me les faut rien que pour refaire ça sans les Saibaman. Et si je peux avoir un ou deux Saibaman en plus... voilà, pourquoi pas, sauf que ça va quand même taxer pour des mini-figurines Saibaman comme ça. Ils auraient dû faire un lot en fait où ils mettaient tous les Saibaman simplement. Et ça aurait été top, honnêtement, une boîte avec que les Saibaman comme ça différents. Ça serait top pour pouvoir justement refaire ce diorama. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait, il me semble, je sais plus. Voilà, en numéro 2, j'ai mis ça puisque je veux ces deux figurines également. Et en numéro 1, et là je suis content parce que je l'aurai. Donc en numéro 1, je vous ai mis donc du coup le seigneur des pirates, le roi des pirates, Goldie Roger les amis. Figure 0 de Goldie Roger qui sort, je crois, c'est octobre également 2021. Donc cette Figure 0 les amis est absolument sublime. C'est précommandé, ça va arriver, ça fait un bail qu'on l'a fait. Donc voilà, cette Figure 0, si vous voulez la voir en détail les amis, encore une fois Marty Japan dans la description, puisqu'il nous a fait une petite review et avec la figurine devant lui et c'était absolument magnifique. J'espère qu'ils ne se gourront pas sur la réalisation, mais voilà, cette figurine est beaucoup trop belle, donc on verra un petit peu ce que ça donne. C'est mon top 1, puisque voilà, Goldie Roger, après Barbe Blanche, voilà, c'est Goldie Roger, et il nous faut, tout fan de One Piece doit avoir une figurine de Goldie Roger, juste parce que c'est lui qui a tout lancé, simplement. Donc voilà, Goldie Roger les amis, ça sera chez moi, bien évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Là les potos, voilà, vous avez vu mon top 10 des figurines One Piece Dragon Ball, c'est ce que je collectionne globalement, en partie, on voit du My Hero Academia là-bas. Donc c'est parce que c'est mes persos préférés, donc on verra par la suite, mais c'est One Piece et Dragon Ball, c'est ce que je collectionne le plus. Dragon Ball beaucoup plus, et One Piece c'est vraiment les personnages qui me marquent. Donc concrètement maintenant je vais ajouter 2-3 figurines qui sont déjà sorties, qui vont sortir, etc., que j'ai envie, qui sont hors Dragon Ball, donc je vous montre ça tout de suite les amis. Donc voilà les amis, on commence par... Maître Koro Sensei, les potos, cet animé m'a tellement fait chavirer. J'ai énormément apprécié l'animé, donc du coup, de Assassination Classroom. Et cette figurine de Koro Sensei est absolument
Voilà, elle est magnifique. Elle coûte très cher, je crois qu'on est dans les 120 €, un truc comme ça en ce moment en précommande. Et il y a énormément de versions par rapport à ses humeurs, etc. Donc moi je veux la forme de base. Et donc Kuro Sensei qui est absolument sublime. Donc si un jour, voilà, une âme bienveillante veut bien m'envoyer ce petit Kuro Sensei, je prends, parce que c'est une figurine que je vais acheter en dernier, que peut-être que je n'achèterai jamais, parce que vu le prix, je peux avoir le reste de ma collection. Et donc du coup, voilà, ça ferait juste plaisir d'avoir ce Kuro Sensei quelque part, parce que c'est hors du commun. Regardez-moi cette pieuvre jaune là, vous voyez ça dans une collection, vous vous demandez même si c'est vraiment un animé, ça ressemble à rien en fait. Ben non, les connaisseurs savent. Kuro Sensei, les amis, que j'ai placé ici, c'est un truc de ouf. On va continuer les amis rapidement pour bientôt finir cette vidéo avec le dragon blanc aux yeux bleus. En termes de figurines, elle est absolument sublime. Yu-Gi-Oh, c'est une grosse part de ma vie passée au niveau des tournois, etc. J'ai beaucoup joué. C'est une de mes cartes préférées, bien évidemment, puisque c'est la première génération. Et cette figurine elle coûte à peu près 100 €. Donc franchement, c'est pas très cher pour ce que c'est. J'espère qu'elle est très grosse. Et ça me ferait énormément plaisir de la voir et de l'exposer quelque part, puisqu'on reste dans le manga animé, puis c'est un truc de ouf. Il a l'air énorme, franchement. On continue un petit peu ici avec, donc du coup, Rengoku Kyojiro de Demon Slayer, les potos. Ouais, c'est un truc de ouf. Kimetsu no Yaiba, c'est un truc de malade. Si vous n'avez pas encore vu le film, je vous invite à regarder le film. Ça sort en cinéma en ce moment, mais il y a peut-être des moyens pas trop légaux de regarder le film, mais bon. On promote rien. Si vous pouvez aller le voir au cinéma, allez le voir au cinéma. Moi, j'aurais été, mais je peux pas. Donc voilà, Kyojiro qui est absolument énorme. Très gros personnage du film. Et rien que pour le film, on doit acheter une figurine de lui. J'ai choisi la meilleure, c'est la Figart Zero. 60 € environ. Très belle figurine qui n'est pas encore sortie. Ça sort en juillet 2021. Très belle figurine, les amis, que j'aimerais avoir, que j'essaierai d'avoir honnêtement. Donc voilà, Figart Zero de Kyojiro, c'est très beau. Voilà, les effets sont magnifiques, etc. Donc je vous conseille cette figurine là. Il y a aussi des Ichiban Kuji de Kyojiro, je crois, qui sont sortis. Donc regardez, parce qu'il y a des choses que vous pouvez avoir assez rapidement et qui sont très bien. Ensuite, ici, je sais que j'ai dit hors des BZ, hors One Piece, etc. Mais j'ai mis, bien évidemment, cette Ozaru de Vegeta, parce que elle est déjà sortie, je l'ai pas eu. J'aurais pu mettre la Shenron aussi. Ce sont des figurines que je veux, que je n'aurai peut-être jamais, mais je les ai mis ici. C'est pour ça que je les ai mis à la fin de la vidéo. Voilà, je la présente pas. Cette figurine, il me la faut à un moment, c'est absolument magnifique. Donc voilà, un peu le somme pour pas pouvoir l'acheter, parce que c'est toujours des Last One, et en France, il n'y a que en Last One qu'on peut l'avoir, et au Japon, ça commence à coûter une blinde. Donc voilà, l'Ozaru de Vegeta qui est absolument magnifique. Et là, on va passer donc du coup au top 1, entre guillemets, et c'est vraiment le top 1. Là, c'est vraiment pas classé, parce que le top 1, ça serait ça. J'ai simplement mis ici la Majin Buu de l'Ichiban Kuji, pareil, Omnibus, qui est déjà sorti également, qui est en précommande chez certains sites, et qui est absolument magnifique. Donc déjà, j'ai un petit poteau là sur Twitter, il se reconnaîtra s'il verra la vidéo, qu'il a chopé sur Amazon à 30 balles. Très honnêtement, j'aurais bien aimé la choper à 30 € cette figurine. Malheureusement, il n'y en a plus, et elle est absolument magnifique, puisque Majin Buu, il y a énormément de rien. Voilà, il n'y a pas beaucoup de figurines de Majin Buu, donc ça serait cool de l'avoir, rien parce que c'est Majin Buu et elle est absolument magnifique, les poteaux. Donc on essaiera de l'avoir, bien évidemment. Il y a voilà, la collection, ça se fait sur la longueur, on peut avoir tout ça. Donc il faut juste attendre les poteaux. Donc voilà, c'était la fin de cette petite vidéo. Simplement, si vous êtes collectionneur, patientez, essayez de faire les choses petit à petit. Priorisez aussi ce que vous vouliez, parce qu'il ne faut pas tout acheter pour pouvoir justement acheter d'autres choses que vous pourrez avoir plus tard. Donc c'est ce que je fais, quand je vous ai dit, un personnage par personnage, une figurine par personnage, je veux dire, dans le sens où un Goku Blue, un Goku God, un Vegeta Saiyan, etc. Pas plus que ça. Et comme Marty Japan ou quoi, bah, comme moi, vous pouvez justement les remplacer si vous en trouvez ça, vous trouvez une de meilleures. Même si moi je suis d'apte en fait à tout garder, parce que je déteste jeter des choses qui m'ont plu. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, les potos, si vous avez d'autres figurines qui pourraient être intéressantes à acheter, à collectionner. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez des choses en commun dans ce que j'ai dit? En tout cas, voilà, laissez votre pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche, suivez-moi sur Twitter et sur TikTok, les potos, pour voir différents contenus sur YouTube. Et en tout cas, je vous dis merci pour avoir regardé. À dimanche pour une nouvelle vidéo relative aux unboxings, aux figurines.
figurines, etc. à la découverte, les potos. Peut-être que j'aurai quelque chose à unboxer, on verra ça ensemble, ou voilà, il y a des petites surprises à rester, donc restez connectés les potos. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, c'était JD Manga, salut les potes.